Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est une séance de travail que nous venons d'avoir avec la candidate du MGC. Notre présence aujourd'hui est différente des autres présences que nous avons eu l'habitude d'avoir ici, comme vous le savez. Depuis le 8 septembre 2025, la liste définitive des personnalités retenues pour la présidentielle d'octobre 2025 a été publiée. Parmi ces personnalités, il y a la candidate Dr Simone Eivé, épouse Gbagbo. Nous sommes là aujourd'hui. D'abord, dans un premier temps, en tant qu'organisation politique de l'opposition, la féliciter. La féliciter pour avoir brillamment réussi à collecter les parrainages. C'est une étape qui n'était pas évidente. Deuxièmement, pour respecter notre principe de travail, nous faisons le tour pour rencontrer les différents candidats de l'opposition qui portent les espoirs de ceux qui ne peuvent pas faire cette compétition-là. Nous sommes donc venus pour échanger sur les projets de société. Celui que nous portions, en quel point ces programmes peuvent être en conformité. À partir de là, nous disposons d'éléments objectifs pour prendre une décision. Parce que nous allons prendre une décision le 4 octobre prochain, lors de notre convention à la Fondation Félix-Houphouët de la Paix, où tous les délégués du COJEP viendront. Après un débat qui va avoir lieu le matin, nous allons dire au monde entier la personnalité que nous allons soutenir pour qu'elle puisse gagner les élections en Côte d'Ivoire. Nous venons donc de travailler et cette une séance de travail enrichissante. Nous avons échangé avec une candidate motivée qui maîtrisait ces sujets et je pense que l'exercice aussi nous a enseigné. Merci. Madame la présidente du MGC, vous avez... Attendez, vous gardez le téléphone là. Laissez les caméramans. Baissez un peu le téléphone. Est-ce que vous pouvez dire Baissez le téléphone. aux Ivoiriens de cette séance de travail? Le son, bon. Nous avons été très heureux de recevoir cette délégation du COJEP. Je suis candidate et il est important pour mon parti que j'ai la possibilité de présenter mon projet, de présenter ma vision aux Ivoiriens. Ils sont venus en quête de ma vision, de mon projet, et nous avons échangé, ça a été très intéressant, très enrichissant. Je les remercie d'être venus. Je pense qu'ils doivent maintenant aller à Yamoussoukro pour arrêter leur décision. Moi, je souhaite qu'ils retiennent ma candidature, qu'ils fassent cette candidature-là et qu'ils travaillent avec moi pour que le 25 octobre-là, nous soyons déclarés vainqueurs des élections présidentielles. Je dis merci. Je leur dis merci d'être venus. Madame la présidente, nous n'étions pas à l'intérieur. Vous avez présenté votre projet à huis clos. Est-ce qu'on peut avoir quand même un petit résumé de votre projet? Je vais vous donner 3 mots. Le premier mot, c'est la réconciliation. Nous considérons que si la réconciliation n'est pas réussie dans ce pays, la crise va durer encore longtemps. Le deuxième mot, c'est la transformation. Nous voulons créer une Côte d'Ivoire totalement transformée. Transformée
des hommes eux-mêmes, transformés de tout ce qu'il y a comme ressources dans le pays. Nous voulons que demain, là, vous voyez une Côte d'Ivoire totalement renouvelée. Le troisième mot, c'est la souveraineté. Il est temps, aujourd'hui, le défi de toute l'Afrique, et donc le défi de la Côte d'Ivoire, c'est d'être des États qui sont forts et qui sont capables, n'est-ce pas, de prendre leurs décisions par eux-mêmes, de collaborer avec d'autres en tant que force, n'est-ce pas, et non pas en tant que dépendance, obligée toujours d'aller tendre la main pour recevoir. L'Afrique, là, nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui, au niveau des ressources humaines, au niveau des ressources financières, au niveau des ressources économiques. Nous avons ce qu'il faut pour bâtir un continent fort, puissant, respecté et respectable. Mais nous devons y travailler. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je voulais de manière spéciale que vous puissiez vous prononcer sur votre candidature qui a été retenue parmi plusieurs autres candidatures. Mais C'est bon? moi, je dis à la Chine que je suis candidate. Et on va me répondre que les Chinois ne vont pas voter ici en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire a déjà de grandes relations avec la Chine. Et nous souhaitons que ces relations-là soient continuées. Et donc, je souhaite que les Chinois s'intéressent à mon programme pour faire ma connaissance, pour faire connaître mon programme et puis que nous puissions échanger. Oui, madame, à propos, il voulait savoir sur plusieurs candidatures, 5 ont été retenues, parmi elles 2. Et vous appelez dame de fer. Alors, quel mot avez-vous à dire par rapport à votre candidature qui a été retenue? Mais moi, je dis, ma candidature a été retenue, j'ai dit gloire à Dieu. C'est tout ce que j'ai dit gloire à Dieu pour ma candidature qui a été retenue. Mais je pense que ma candidature, là, elle méritait d'être retenue. Et donc, elle a été retenue et c'est très bien qu'elle ait été retenue. Madame, merci.